Le ciel au-dessus de Marseille était encore lourd de fumée et de cendres, alors que les dernières barricades s'effondraient dans les ruelles étroites de la ville. Chaque pavé racontait une histoire de peur, de courage, de pertes et de survie. On pourrait croire que Marseille était condamnée à rester prisonnière des souvenirs de la guerre. Mais ce mois d'août 1944 allait marquer le début d'une transformation spectaculaire. Imaginez une ville portuaire, cœur battant de la Provence, écrasée par 4 ans d'occupation et de bombardements. Les quais étaient jonchés de débris, les entrepôts réduits en ruines. Et pourtant, dans chaque regard, on percevait une étincelle d'espoir. Marseille s'apprêtait à renaître de ses cendres, mais le chemin serait semé d'embûches, d'hésitations et de sacrifices. Août 1944. La libération approche et la ville est un champ de tension. Les Allemands, retranchés dans le vieux port et les collines alentours, refusant de céder. Dans les maisons encore debout, des familles se tiennent la main, écoutant au loin les explosions et les tirs. Parmi elles, une jeune institutrice, Claire, observe par sa fenêtre la scène dévastée. Elle murmure pour elle-même « Tout ça doit finir un jour. Mais comment reconstruire après tant de douleurs ?» La libération de Marseille n'est pas un événement isolé, mais un tournant stratégique dans la campagne de Provence. L'armée alliée, poussée par l'opération Dragoon, avance depuis la côte italienne, et chaque quartier libéré est une victoire fragile, souvent accompagnée de combats acharnés et de pertes civiles. Les habitants, pris entre la peur et l'espoir, deviennent des témoins actifs de cette transformation. Claire se souvient de l'été précédent, lorsqu'elle a aidé clandestinement les résistants à transporter des messages et des armes. Les nuits étaient silencieuses, seulement troublées par le bruit lointain des patrouilles allemandes. Elle se rappelle les visages des voisins, partis pour fuir la ville, et ceux restés, déterminés à ne pas abandonner leur maison. Chaque instant, chaque décision semblait peser des tonnes sur leurs épaules. La ville elle-même semble retenir son souffle. Le vieux port, autrefois animé de bateaux et de commerçants, est désormais une scène de désolation. Les façades colorées des immeubles sont noircies par la fumée. Les terrasses où l'on riait et partageait des histoires sont désertes. Pourtant, sous cette apparente ruine, se cachait un potentiel énorme. Marseille, avec sa position stratégique et son port naturel, ne pouvait rester oublié longtemps. Au même moment, sur les collines de la ville, des soldats alliés discutent de la meilleure stratégie pour prendre le port. Le lieutenant Harris, observant la baie avec des jumelles, note « Chaque bâtiment est un piège potentiel. Les civils sont piégés entre nous et eux. Il faut avancer avec précaution. » Son sergent, un vétéran des batailles en Italie, répond « On ne peut pas reculer maintenant. Marseille doit tomber avant que l'ennemi ne se renforce davantage. » Pendant ce temps, dans les rues étroites, des familles se rassemblent, parlant à voix basse de ce qu'elles ont perdu et de ce qu'elles espèrent retrouver. Un boulanger, Monsieur Fournier, regarde sa boulangerie détruite et se dit « Demain, il faudra recommencer, pas seulement pour moi, mais pour toute la ville. » Ses pensées, simples mais puissantes, reflètent l'esprit de Marseille, une détermination silencieuse à renaître. Le corps de la ville
est marquée par la guerre, mais son âme reste intacte. Les quais, dévastés, deviennent le théâtre d'un ballet de courage et de résistance. Les habitants improvisent des ponts de fortune, déplacent les débris et commencent à reconstruire des routes et des habitations. Chaque pierre relevée, chaque maison restaurée est un témoignage de résilience. Mais la libération n'est pas seulement une question militaire. Elle met aussi en lumière les tensions internes, les choix moraux et les défis sociaux que la ville devra affronter après le départ des Allemands. Claire, dans sa réflexion, comprend que reconstruire Marseille ne sera pas seulement reconstruire des bâtiments, mais reconstruire une identité, un esprit collectif. Elle se rappelle les histoires des migrants venus de toute l'Europe et d'Afrique du Nord, qui avaient trouvé refuge dans la ville avant la guerre. Comment intégrer ces différentes cultures et expériences dans un nouveau Marseille, libre et uni? Alors que les combats pour le port atteignent leur paroxysme, un événement inattendu survient. Les civils, guidés par un courage spontané, aident à créer des barricades, signaler des positions ennemies et protéger les familles. Un adolescent, Pierre, courait dans les ruelles avec des messages pour les résistants. Son souffle court, mais son esprit ferme. Si nous échouons, tout sera perdu. Mais si nous réussissons, Marseille vivra. L'armée allemande, sentant la pression, commence à se replier vers les collines périphériques. Les obus éclatent, la poussière recouvre les bâtiments encore debout, mais peu à peu, la couleur revient dans les rues. Les premiers soldats alliés marchent dans le vieux port, acclamés par une foule hésitante mais reconnaissante. Les drapeaux commencent à flotter sur les balcons et une mélodie de courage et de renaissance se fait entendre dans la ville. La libération de Marseille n'est pas instantanée ni parfaite. Les blessures, visibles et invisibles, resteront longtemps. Mais pour les habitants qui ont résisté, l'occupation est terminée. Et avec elle, l'espoir renaît. Dans ce chaos, les graines d'une métamorphose commencent à germer. Les ports, les marchés et les quartiers populaires deviennent les lieux où l'histoire et le futur se rencontrent. Claire, regardant les premiers bateaux alliés accoster, se souvient des nuits sombres, de l'occupation et pense: Marseille a survécu à l'enfer. Et maintenant, elle peut enfin respirer. Ces mots se résonnent avec ceux de milliers d'habitants qui, comme elle, sont prêts à reconstruire non seulement leur ville, mais leur communauté, leur identité. Et c'est dans cette intersection de guerre et d'espoir que Marseille commence à écrire son nouveau chapitre. Le port, symbole de commerce et de culture, reprend vie. Les cafés, lentement, accueillent à nouveau des discussions animées. Les musiques de différentes cultures se mêlent dans les rues. Marseille, ville portuaire et multiculturelle, commence sa transformation, non pas malgré la guerre, mais souvent grâce aux leçons qu'elle a imposées. Mais cette transformation ne sera pas facile. La ville devra naviguer entre la reconstruction matérielle et la reconstruction humaine, entre les migrants venus s'installer définitivement et les familles déplacées par la guerre, entre les besoins économiques et les aspirations culturelles. Chaque décision, chaque choix devient une pierre dans le nouvel édifice de Marseille. Alors que l'été s'avance et que les derniers éclats de combat s'éloignent, Marseille regarde vers l'avenir. Une ville marquée par l'histoire, mais prête à se réinventer. Le vieux port, malgré les cicatrices,
devient le symbole de cette renaissance, un lieu où le passé et le futur coexistent, où la mémoire et l'innovation se rencontrent. Dans la brise marine, Claire entend le murmure des vagues et se dit « Marseille renaît, pas seulement en bâtiment, mais en esprit. » Et ce murmure, ce souffle d'espoir, commence à résonner à travers toute la Provence. La ville est libérée, mais la guerre n'a pas laissé que des cicatrices visibles. Marseille, comme un navire troué par les obus, flotte encore, à peine sur ses fondations fragiles. Les habitants se rendent rapidement compte que survivre à l'occupation n'était que la première étape. La vraie bataille commence maintenant. Reconstruire une ville entière et redonner vie à une communauté brisée. Dans les ruelles encore noircies par les incendies, Claire se promène, observant les façades effondrées et les magasins détruits. Elle croise Monsieur Fournier, le boulanger, qui remet doucement en place des sacs de farine éparpillés. « C'est un cauchemar », dit-il, la voix tremblante. « Comment on va faire pour nourrir tout le monde maintenant ?» Claire hoche la tête, sentant la responsabilité peser sur elle. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire des bâtiments, mais de restaurer la vie elle-même. Les quartiers du Panier et de Noailles, autrefois animés et colorés, sont particulièrement touchés. Les maisons étroites s'effondrent les unes sur les autres, et les habitants déplacés s'entassent chez des voisins ou dans des camps improvisés. Certains s'en vont vers la campagne pour trouver refuge, laissant derrière eux des familles brisées et des commerces abandonnés. La ville, pourtant, refuse de sombrer. Elle a l'instinct de survivre, tout comme ses habitants. Le port de Marseille, cœur battant de la ville, est un champ de ruines. Les quais sont couverts de débris et de nombreux entrepôts sont détruits. Mais les autorités alliées et françaises comprennent rapidement son importance stratégique. Les premiers ingénieurs arrivent, déterminés à rétablir le commerce et à faire revivre la ville. Pierre, l'adolescent qui a couru pour les résistants quelques semaines plus tôt, aide à déplacer des caisses de matériel, sentant pour la première fois qu'il participe à quelque chose de positif. Si on ne reconstruit pas maintenant, tout sera perdu, pense-t-il, la sueur sur le front. Alors que la reconstruction matérielle commence, un autre défi émerge, l'identité de Marseille. La ville a toujours été un mélange de cultures. Des migrants italiens, arméniens, nord-africains et espagnols ont trouvé refuge dans ces quartiers. Pendant la guerre, certains ont été contraints de partir, d'autres ont été persécutés. Aujourd'hui, la question est comment intégrer ces différentes communautés dans une ville en pleine renaissance? Comment reconstruire un tissu social déchiré par la peur et la suspicion? Dans un café encore partiellement debout, Claire rencontre Fatima, une immigrée algérienne, qui prépare un café pour les ouvriers venus nettoyer les rues. Fatima regarde autour d'elle et soupire. Marseille a toujours été un pont entre les peuples. Mais maintenant, on doit recommencer à apprendre à se faire confiance. Cette simple phrase résume l'un des plus grands défis de l'après-guerre. Reconstruire non seulement des bâtiments, mais aussi des relations humaines. Pendant ce temps, les autorités locales organisent des réunions dans les mairies provisoires. Les discussions sont longues, parfois houleuses. Les questions d'urbanisme se mêlent aux besoins sociaux. Où loger les familles déplacées? Comment rétablir l'électricité et l'eau potable dans les quartiers détruits?
Comment rouvrir les écoles et les hôpitaux? Les décisions sont lourdes et chaque choix impacte des milliers de vies. L'un des défis majeurs est le Vieux-Port lui-même. Les bombardements et les combats ont détruit les installations portuaires. Les navires marchands et de pêche ne peuvent plus accoster. Les marins, qui avaient survécu à l'occupation, se retrouvent sans travail. Les discussions entre autorités et commerçants deviennent tendues. Si le port ne fonctionne pas rapidement, nous allons perdre des années de commerce, dit un marchand italien, les mains tremblantes. Les ingénieurs et ouvriers, pourtant, ne se découragent pas. Avec des plans improvisés et une détermination farouche, ils commencent à reconstruire les quais, à réparer les entrepôts et à rouvrir les routes maritimes. La vie quotidienne reprend lentement. Les enfants retournent à l'école, timidement d'abord, puis avec joie. Les marchés, encore chaotiques et partiellement ouverts, retrouvent leur activité. Les habitants parlent, échangent et rient à nouveau, même si l'ombre de la guerre plane toujours. Chaque petit geste, chaque sourire retrouvé devient un symbole de renaissance. Mais Marseille ne se contente pas de reconstruire ce qui était avant. La ville profite de cette occasion pour se réinventer. Les urbanistes envisagent de nouvelles rues, de nouveaux bâtiments et de meilleures infrastructures. Le quartier de la Joliette, par exemple, est repensé pour accueillir à la fois le commerce et le logement. La ville, blessée mais ambitieuse, commence à imaginer un avenir plus fonctionnel et plus moderne. La reconstruction attire également de nouvelles populations. Des migrants venus du Maghreb, d'Italie et de l'Europe de l'Est trouvent des opportunités dans les chantiers et les commerces en pleine réouverture. Ils apportent avec eux leur culture, leurs traditions et leur savoir-faire. Marseille, déjà métissée avant la guerre, devient encore plus cosmopolite. Cette diversité, bien que source de défis, devient rapidement une force. Elle enrichit la culture, le commerce et l'identité de la ville. Claire, observant tout cela, se rend compte que la vraie transformation de Marseille ne se limite pas aux pierres et aux bâtiments. Elle se joue dans les interactions humaines, dans la capacité des habitants à accepter le changement et à créer un tissu social solide à partir de la diversité. Elle se rappelle les mots de Fatima. Marseille a toujours été un pont, mais c'est maintenant. Il s'agit de reconstruire ce pont, pierre par pierre, cœur par cœur. Alors que les mois passent, le rythme de la ville change. Les chantiers avancent, les rues se remplissent de nouveau de voitures et de tramways, et les quais voient revenir les bateaux de commerce et de pêche. Les cafés rouvrent, les enfants jouent dans les parcs, et les marchés deviennent des lieux de rencontre pour toutes les communautés. Le Vieux-Port, longtemps symbole de destruction, devient le cœur vibrant de la ville. Mais ce processus n'est pas sans tension. Certains habitants, attachés à l'ancienne Marseille, craignent que les changements n'effacent leurs souvenirs et traditions. D'autres, souvent issus de familles déplacées ou de communautés migrantes, voient dans cette reconstruction une opportunité de créer une nouvelle identité. Ces tensions, bien que délicates, deviennent un moteur pour repenser la ville de manière plus inclusive et plus moderne. La renaissance de Marseille après la Libération est donc une combinaison de résilience, de courage et de créativité. Les habitants, des ouvriers aux commerçants, des enseignants aux enfants, deviennent des acteurs de ce renouveau. Chaque décision de reconstruction,
chaque initiative sociale, chaque effort collectif participe à la création d'une ville nouvelle, capable de conjuguer histoire et innovation. Et c'est ainsi que dans les rues encore marquées par la guerre, la vie commence à reprendre ses droits. Marseille, blessée mais déterminée, se transforme peu à peu en une ville où la diversité et la modernité se mêlent aux souvenirs et aux traditions. Le port, symbole de commerce et de rencontre, devient un lieu de renaissance. Les quartiers populaires reprennent leur animation et les communautés se redécouvrent. Pour Claire, pour Fatima, pour Pierre et pour des milliers d'habitants, la libération n'était pas seulement la fin de l'occupation, c'était le début d'une aventure humaine, sociale et culturelle qui allait façonner Marseille telle qu'on la connaît aujourd'hui. Une ville multiculturelle, résiliente et prête à affronter l'avenir sans jamais oublier le passé. Les premiers signes d'une véritable renaissance commencent à apparaître à Marseille. Les rues, autrefois silencieuses et couvertes de débris, se remplissent de nouveau de sons. Le cliquetis des marteaux, le froissement des plans d'urbanisme, le rire des enfants jouant entre les immeubles encore partiellement reconstruits. Mais ce n'est pas seulement la pierre qui se relève, c'est l'âme de la ville qui retrouve sa force. Claire marche sur le vieux port, un matin d'automne, les mains dans les poches, observant le balai des ouvriers et des commerçants. Les quais, autrefois désertés, reprennent vie. Les bateaux de pêche accostent à nouveau. Les marchands d'épices et de fruits réinstallent leurs étals. Elle croise Fatima, portant un plateau de café fumant, et lui dit « Regarde, on dirait presque qu'on n'a jamais été en guerre. » Fatima sourit, mais dans son regard, Claire perçoit la mémoire des nuits sombres, des bombardements et du silence pesant des ruines. La renaissance de Marseille ne se limite pas aux bâtiments et aux marchés. Les écoles rouvrent leurs portes et les enfants, vêtus de vêtements encore rapiécés, retrouvent le plaisir de l'apprentissage. Les enseignants, comme Claire, redécouvrent le rôle essentiel qu'ils jouent dans la reconstruction d'une société. Chaque mot qu'on leur apprend, chaque histoire qu'on leur raconte, pense Claire, est une pierre dans la fondation de la nouvelle Marseille. Les migrants et les familles déplacées qui avaient connu la peur et l'errance commencent à s'intégrer dans la vie quotidienne de la ville. Dans le quartier de Noailles, les ruelles résonnent des langues de toute la Méditerranée, italien, espagnol, arabe, arménien. Ce mélange culturel, qui avait été mis à rude épreuve pendant l'occupation, devient désormais un atout. Les cafés et marchés deviennent des lieux de rencontre, où l'on échange recettes, histoires et projets pour l'avenir. Mais cette transformation n'est pas linéaire. Les tensions sont encore palpables. Certains habitants craignent que la reconstruction efface leurs souvenirs. D'autres s'inquiètent des changements sociaux rapides. Dans un conseil municipal improvisé, un représentant local s'exclame « Marseille était notre ville, mais maintenant, elle change trop vite. » Une commerçante, réfugiée italienne, lui répond calmement « Elle a changé parce qu'elle a survécu, et ce mélange, c'est ce qui la rend plus forte. » Ces débats, parfois passionnés, montrent que la vraie reconstruction est autant sociale que matérielle. Alors que l'année avance, un événement marque symboliquement la victoire de Marseille sur ses ruines.
la réouverture officielle du port. Des dignitaires français et alliés assistent à la cérémonie, mais c'est surtout la population qui célèbre. Pierre, l'adolescent devenu jeune homme, se tient sur un quai, observant les bateaux entrer et sortir. Tout ce que nous avons traversé, pense-t-il, et maintenant, c'est comme si Marseille respirait à nouveau. Les applaudissements résonnent sur l'eau, se mêlant au clapotis des vagues, comme un écho des efforts collectifs de toute une population. La renaissance culturelle suit de près la reconstruction matérielle. Les cinémas rouvrent, les théâtres reprennent leurs spectacles, et la musique commence à flotter dans les rues. Des chants traditionnels provençaux se mélangent aux influences italiennes et nord-africaines. Les habitants, qui avaient connu la peur et le silence, redécouvrent le plaisir de la création et du partage. Marseille devient peu à peu un symbole de résilience culturelle, où chaque quartier raconte une histoire unique mais partagée. Les cafés et places publiques deviennent des laboratoires d'expériences sociales. On y discute de politique, de commerce, de culture et de sport. Les habitants débattent, rient, s'inquiètent ensemble. Fatima sert un café à un groupe d'ouvriers et leur dit « Vous voyez, c'est ça Marseille. Même après tout ce chaos, on se retrouve. » Ces moments simples, faits de conversations et de gestes quotidiens, sont essentiels pour établir la cohésion sociale de la ville. La transformation de Marseille ne se limite pas aux espaces urbains. La région de la Riviera, jusqu'alors dominée par les ports et les petits villages agricoles, profite elle aussi de cette dynamique. Les routes sont améliorées, permettant une meilleure circulation entre les villes. Les industries locales, touchées par la guerre, reprennent leur activité et de nouvelles entreprises voient le jour, profitant de la proximité du port et des nouvelles infrastructures. Marseille devient un centre d'attraction économique, social et culturel pour toute la Provence. Mais l'un des aspects les plus puissants de cette transformation est la manière dont la population elle-même change. Ceux qui ont connu la guerre, la peur et la perte développent une capacité unique à s'adapter. Les familles déplacées, les migrants et les Marseillais de longue date apprennent à coexister et à collaborer. Le quartier du Panier, par exemple, voit des projets communautaires naître, mêlant anciens et nouveaux habitants pour restaurer des bâtiments, créer des jardins collectifs et organiser des fêtes de quartier. Un soir, Claire se promène sur les quais illuminés, observant les bateaux revenir avec leur cargaison. Elle pense à toutes ces familles qui ont perdu leur maison, à Pierre, qui a couru dans les ruelles pendant les combats, à Fatima, qui sert encore le café malgré tout. Et elle réalise que Marseille n'est pas seulement reconstruite, elle est transformée. La guerre a laissé des cicatrices, mais elle a aussi forcé la ville à se réinventer, à accueillir la diversité et à créer un nouvel équilibre social et culturel. Le moment clé de cette transformation se matérialise dans une grande fête sur le Vieux-Port, où toutes les communautés de Marseille se rassemblent. Les familles italiennes, arméniennes, nord-africaines et françaises partagent des repas, de la musique et des histoires. Les enfants jouant ensemble, ignorant leurs origines, et les adultes échangent des souvenirs de guerre et des rêves pour l'avenir. Cette célébration devient le symbole de l'identité nouvelle de Marseille, multiculturelle, résiliente
et tournée vers le futur. Dans ce mélange de rire, de musique et de parfums de cuisine, Marseille se révèle telle qu'elle est destinée à devenir. Une ville où le passé douloureux est respecté, mais ne définit pas l'avenir. Une ville où la diversité devient un moteur de créativité et de cohésion. Une ville qui, après avoir été au bord de la destruction, renaît plus forte et plus belle. Claire observe les lumières du port se refléter dans l'eau, et un sourire se dessine sur son visage. Elle murmure « Marseille a survécu » et elle est prête à briller à nouveau. Pierre, à côté d'elle, ajoute simplement « Et nous avons fait partie de cette renaissance ». Fatima hoche la tête en servant un dernier café, pensant « La ville respire enfin ». C'est dans ce mélange de passé, de présent et de futur que Marseille s'affirme. Chaque bâtiment reconstruit, chaque marché réouvert, chaque sourire retrouvé est une pierre dans l'édifice de la nouvelle ville. La libération n'était que le point de départ. La véritable victoire réside dans la capacité des habitants à transformer le traumatisme en espoir, en action et en communauté. Aujourd'hui, marcher dans les rues de Marseille, c'est marcher sur les traces de son passé et observer sa renaissance. Les immeubles rénovés, les marchés animés et les quais florissants racontent l'histoire d'une ville qui a su transformer la douleur en force. Mais derrière chaque façade brillante, chaque bateau amarré au port, se cache la mémoire des combats, des pertes et de la résilience de ses habitants. Claire se tient sur le vieux port, le regard porté sur l'horizon où la mer Méditerranée s'étend à perte de vue. Elle repense aux mois difficiles après la libération, aux ruines, aux familles déplacées, aux tensions et aux décisions difficiles qu'il a fallu prendre pour reconstruire la ville. Mais elle sourit maintenant, car elle voit le résultat. Marseille a retrouvé son souffle, et plus encore, elle s'est réinventée. Le port, symbole central de cette transformation, est aujourd'hui une source de prospérité et de rencontres. Les bateaux de commerce côtoient les yachts et les quais accueillent des festivals culturels, des marchés de produits locaux et des spectacles de rue. Ce mélange harmonieux, qui aurait été inimaginable pendant les jours sombres de l'occupation, témoigne de la capacité de la ville à tirer parti de sa diversité et de son héritage. Dans les quartiers comme Le Panier ou Noailles, les influences culturelles des migrants et des habitants d'origine se mélangent de manière visible et vibrante. Les cafés servent des plats italiens, arméniens, nord-africains et français. Les enfants jouent ensemble dans les cours communes, ignorant souvent les frontières d'origine. Et pourtant, cette coexistence n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'années d'efforts, de tolérance et de courage collectif. Pierre, désormais adulte, se souvient des ruelles encombrées de débris où il courait pour transmettre des messages pendant les combats. Il regarde maintenant les mêmes rues pleines de vie et de rires d'enfants. Qui aurait cru que tout cela était possible, pense-t-il. Mais chaque pierre que nous avons replacée, chaque main tendue, a permis d'en arriver là. Ces souvenirs, bien qu'encore vivants, ne sont plus des chaînes, mais des fondations solides sur lesquelles la ville s'est reconstruite. La transformation de Marseille après la libération dépasse la simple reconstruction physique.
c'est une transformation sociale et culturelle. La ville est devenue un creuset où différentes identités peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Les migrants et les Marseillais de longue date apprennent à se comprendre, à partager des traditions et à créer une communauté soudée malgré la diversité. Cette capacité d'adaptation et d'intégration est devenue l'un des piliers de l'identité marseillaise moderne. Le rôle des femmes dans cette renaissance est également essentiel. Claire Fatima et tant d'autres ont joué un rôle central dans la reconstruction sociale et culturelle. Elles ont enseigné, organisé, cuisiné et veillé à ce que les familles restent soudées malgré les épreuves. Leur détermination et leur courage sont devenus un moteur de cohésion pour la ville. Chaque acte, même le plus simple, a contribué à reconstruire l'âme de Marseille. Les habitants, témoins et acteurs de cette transformation ont également appris à transformer les cicatrices en ressources. Les places publiques et les marchés sont devenus des lieux où le passé est honoré, mais où l'avenir se construit activement. Les mémoriaux et les bâtiments rénovés racontent l'histoire de la libération et de la reconstruction, rappelant à tous que Marseille est née de ses propres efforts et de son courage collectif. Mais au-delà des bâtiments et des marchés, c'est le sentiment de fierté et d'identité qui s'est transformé. Les habitants sentent qu'ils appartiennent à une ville qui a traversé l'adversité et qui en est sortie plus forte. Cette conscience collective se reflète dans les festivals, les événements culturels et même dans le quotidien des habitants, qui parlent de leur ville avec un mélange de respect pour le passé et d'espoir pour l'avenir. La Riviera, étroitement liée à Marseille, a également profité de cette renaissance. Les routes améliorées, les industries relancées et le développement du tourisme ont transformé la région en un espace économique et culturel dynamique. Les villes voisines ont commencé à bénéficier de la prospérité retrouvée de Marseille, créant un effet domino de croissance et de développement. La région tout entière renaît, portée par la force de la capitale portuaire. Alors que le soleil se couche sur le vieux port, Claire repense aux années sombres. Elle voit les jeunes générations jouer, rire et apprendre dans une ville qui respire à nouveau. « Marseille a survécu ?» murmure-t-elle. Et aujourd'hui, elle vit pleinement, avec toute sa diversité et sa force. Fatima et Pierre, à ses côtés, acquiescent en silence, conscients que cette transformation est le fruit d'un effort collectif et que la ville continue de grandir et d'évoluer chaque jour. L'histoire de Marseille, de la libération à sa transformation moderne, est une leçon universelle sur la résilience et l'adaptabilité. La ville montre que, même après la destruction, il est possible de reconstruire non seulement des bâtiments, mais une communauté, une identité et une culture vibrante. Les habitants de Marseille ont appris à transformer la peur en courage, le chaos en créativité et les cicatrices en symboles de force. Le Vieux-Port, le Panier, Noailles et tous les quartiers qui ont été témoins de la guerre et de la Renaissance deviennent des symboles vivants de cette transformation. Chaque pierre, chaque ruelle, chaque sourire raconte l'histoire d'une ville qui refuse de se laisser définir par la douleur du passé et qui choisit de créer un futur rempli d'espoir et de diversité. Aujourd'hui, Marseille est plus qu'une ville portuaire. C'est un symbole de renaissance, de multiculturalisme et de résilience.
les habitants, anciens et nouveaux, continuent de bâtir sur les fondations posées après la libération, faisant de chaque quartier un témoignage vivant de courage, d'espoir et d'innovation. Cette ville qui a traversé l'horreur de la guerre s'affirme désormais comme un centre culturel, économique et social, vibrant et accueillant pour tous. Alors que les lumières du port se reflètent dans l'eau calme, Claire se tourne vers Pierre et Fatima et dit avec un sourire « Nous avons traversé l'ombre pour atteindre la lumière, et Marseille continuera à briller. » Le vent porte les parfums de la mer, des marchés et des cuisines du monde entier, rappelant que la ville est désormais un carrefour vivant, où le passé rencontre l'avenir, où chaque habitant contribue à son histoire. Et c'est ainsi que Marseille, de ses ruines à sa modernité, nous enseigne une leçon universelle. Peu importe les épreuves, la collaboration, le courage et l'espoir peuvent transformer la destruction en renaissance. Chaque rue, chaque marché, chaque sourire est une preuve vivante que la ville a su renaître plus forte, plus diverse et plus vibrante que jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus d'histoires fascinantes comme celle de Marseille.